debout, Votre Altesse, et accueillez vos invités. Que s'est-il passé? Je ne me souviens de rien. J'étais dans la salle des banquets, et puis plus rien. Non, je dois rêver. C'est moi? Qui es-tu, magistrat? J'exige de savoir. Le moment de laisser tomber les masques est venu. Voici, Majesté. Evelyne Beastman. Misérable, comment osez-vous vous introduire dans le palais d'Eternia? J'ose, Altesse, car j'en ai les moyens. J'ai entre les mains la crosse des transmutations, le sceptre des légendes qui peut transformer tout ce qui existe dans cet univers. La crosse? Mais ce n'est qu'un mythe, un conte pour les enfants. C'est ce que tout le monde croyait, jusqu'à ce que mon ami et moi la retrouvions cachée au plus profond d'une grotte. Et très bientôt, cette crosse, je l'offrirai à mon seigneur et maître Ascletor. Mais avant ça, j'avoue que j'ai très envie de l'essayer sur vous, Altesse. Vous qui vous targuiez d'être le roi d'Eternia, désormais, vous régnerez sur un troupeau de chèvres. L'épisode d'aujourd'hui va être un régal. Nous avons encore des choses à dire et à découvrir au sujet d'Evelyne, Demonia ou Malicia. Premièrement, voilà, aujourd'hui je vous présente la version cartoon de ce personnage exceptionnel, le second personnage féminin de la gamme. On aime tous beaucoup Evelyne, Malicia. Donc vous pouvez découvrir ici le blister que j'ai illuminé différemment pour l'occasion. Je vous laisse profiter de ça. Après je vais faire une petite comparaison de blisters pour changer. Il y aura aussi une comparaison de figurines. Et puis on va parler donc des origines d'Evelyne. Alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, où je présentais la figurine origine, la régulière. Mais je vais faire ça différemment et ça sera complémentaire. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le personnage, il faudra regarder les deux vidéos. Ok? Alors là, donc c'est juste... je fais juste quelques close-up, des gros plans, des plans serrés, pour regarder ce personnage dans son blister. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je me pose une question. Donc on a vu sur la vidéo de Tila, on pouvait retirer son harnais ou autre chose. Et là je sais pas trop si on peut faire la même chose avec Evelyne, sachant qu'elle n'a pas de peinture blanche en dessous. Est-ce qu'elle serait topless? Est-ce qu'on va avoir du boops aujourd'hui? Je ne pense pas. On va bien voir, en tous les cas, je vais essayer. Allez, je vais vous montrer les deux blisters qui accompagnent ça, tout de suite. Le premier de ces deux blisters étant, je ne l'avais pas montré avant, j'aurais peut-être pu, le blister original de Demonia, Evelyne, en carte euro. Voilà. Donc une petite comparaison, vite fait, dans les boîtes. Toujours sympathique. Alors ce qui peut être fait aussi, grâce à la Zolobox, que je voulais vous présenter. Zolobox de Blister, ici, hop. La carte est parfaitement préservée. La bulle peut continuer de jaunir un peu, en fait, là, elle n'a pas l'air, mais elle est quand même pas mal sunfade. Sur ces blisters-là, les blisters Origins, on sait bien qu'on n'est pas obligé. Le troisième que je souhaite vous présenter, là, on va être obligé de lui mettre un petit truc, parce que ça va être ça, et ça tient vraiment absolument pas. Du coup, voilà. Voilà pour notre sorcière préférée. Alors, ok, donc dans les papiers, Evelyne a la couleur de peau jaune. Dans le dessin animé, on sait bien que non. Dans le dessin animé, elle n'est pas non plus de cette couleur-là. Hein, on va bien voir, mais... Et ici, intelligemment, Mattel, pour cette... donc là, elle paraît peut-être un peu jaune à l'écran, mais elle ne l'est pas. Elle est plus couleur olive pâle. Et je trouve que c'est une bonne solution, en fait, pour faire plaisir à tout le monde, puisque ceux qui veulent la voir jaune, ou qui ont une caméra un peu avec une lumière un peu... Voilà, bon, bref, ils peuvent la voir comme moi.
Il y a une petite balance là, l'ajustement, donc ça rend un peu plus justice. Et ceux qui préfèrent la voir blanche, ils peuvent se dire aussi qu'elle est blanche en fait. Donc là, c'est une fois encore une belle prouesse de chez Mattel, des équipes de conception, puisqu'il y a vraiment une maîtrise des couleurs des figurines que je trouve vraiment exceptionnelle sur cette gamme. Je tenais à le dire. Alors ici, on avait, je crois que c'est Errol McCarthy, je crois qui a réalisé ces illustrations-là. C'est assez fabuleux. Très belle gamme, les Super Seven. Et on va montrer aussi la figurine. Donc la tête était pas... C'était déjà super pour l'époque. Hein. Il n'y a pas à dire. Alors, derrière, parce qu'il va falloir en parler. Donc, sur le vintage, hein, on le connaît, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Encore avoir une vidéo d'une demi-heure. Et ici, voilà, on parle d'un épisode, je crois qu'il s'appelle The Shopping Staff. Et c'est l'épisode que je vais vous présenter, et dont vous avez vu l'extrait au début de cette vidéo. Un épisode vraiment intéressant, dans lequel Evelyne vraiment démontre la totalité de son pouvoir. Donc elle est bien mise en avant ici. Ici, donc, on la voit justement avec ce fameux sceptre. Et puis, bah voilà, les grosses selles et les formalités. Ok. Alors, on va faire une petite pause. Je vais ouvrir tout ça. Ça va me permettre de gagner un peu de temps. Tout ça, non, je vais ouvrir Evelyne, c'est tout. Et ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Alors, la voici, libérée de son étui de cristal. On la voit un peu mieux, là. Alors, des points de fixation ici, ça faut que ça saute, hein, pour sortir le personnage. On conserve quand même ce sceptre, hein, qui était donc dans le jouet vintage, mais oui, dans le dessin animé, il était forcément différent. Et je me demande si ça se retire en fait. Je sais pas encore. Ça m'a l'air assez rubber en fait. Alors, je pense que il y a 2 pièces. Ouais, ok, on va s'amuser. J'espère que je finirai pas en prison à l'issue de ce dotboxing. Et là, je vous montre rapidement la Super 7 ouverte. On va les comparer tout à l'heure plus intimement, va-t-on dire. La grande différence, c'est qu'ici, comme dans le dessin animé, ils lui ont fourni une cape. Ça va être un manque sur cette nouvelle version. Le mini-comics. Alors, ouais, voilà, j'ai toujours pas le nom, je ne l'ai pas en anglais. Et ça ne serait tardé, j'ai programmé un échange avec un ami. Du coup, voilà, hop. Et je vais faire aussi une étude sur ce que signifie ce logo. L-A-H-I-E. À mon avis, c'est le dessinateur, ou peut-être Mattel a décidé de sous-produire le comics. Du coup, il y aurait quelqu'un qui, comme DC Comics, dans les premiers mini-comics des séries vintage ont été produits par DC Comics. Bon, on l'a déjà feuilleté. Ne perdons pas plus de temps. On va ouvrir ça. De toute façon, il faut tout faire sauter. Hein. Là, ça se retire tout seul. Et puis... Good. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Du gros plan, hein, c'est ce qu'on aime ici. Ça l'aurait fait en vintage, cet accessoire. Hop, on aurait eu sa gamin. On aurait passé nos journées à les faire tourner autour de nos phalanges. Ouais. J'aime bien cet accessoire. Alors, ici on a un bras qui est libre déjà, le corps ne tient, n'est pas attaché. Là, voilà, ça glisse tout seul. Ok, donc figurine très facile à retirer.
très agréable en main. Donc voilà, la réponse est oui. On va vraiment ensemble découvrir ce qu'il y a dessous, sans mauvais jeu de mots. Alors je regarde dans un premier temps les articulations, qui sont les mêmes. Là-dessus, il n'y a pas de... Donc en fait, au final, ça va être... Il y a beaucoup de parties qui sont des repaints de Tila. Bottes, jambes, cuisses, les bras, les mains. En partie nouvelle, donc on va avoir cette partie-là. Le bassin, on va dire, ou le postérieur. La partie molle, je pense. Le corps, lui, ça va être le même. Donc la partie molle va pouvoir se retirer. On va voir ce qu'on peut faire. Et bien entendu, la tête. Allez, on regarde ça tout de suite. J'en peux plus, moi. Hop. Ouh, il faut retirer la tête. Donc ça se retire plus facilement que chez Tila. Et donc du coup, oui, intelligemment, ok, intelligemment, ils ont pensé à ça. On a eu quand même un coup de peinture sur le corps. C'est pas plus mal au final. Hein. Ça évite des gens qui vont mettre leur personnage dans des positions un peu trop lubriques. C'est pas plus mal. Bon, après, je pense que c'est une peinture qui peut se retirer. Cette partie-là, voilà, c'est le même plastique que pour Tila, sauf qu'il n'est pas en la même texture, il n'est pas en doré, il est très bien réalisé, très bien peint. On est sur un plastique, du coup, le fond violet, et les couleurs bleues et noires y ont été ajoutées. Du coup, oui, bien entendu, on va pouvoir ajouter une cape à Evelyne en la plaçant, en la coinçant là-dessous. Je sais pas si on pourra ajouter la même cape, celle-ci par exemple, de toute façon moi je pourrais laisser sur elle. Ça c'était bien pensé de la part de chez Super 7. J'aime pas dire Super 7, mais voilà, je fais comme tout le monde, je le dis de temps en temps. Donc, ouais, les mecs de San Francisco avaient bien travaillé à l'époque, on avait tout ce qui fait cette figurine-là, mais Mattel, une fois encore, mais... ouais, ils sont bien au-dessus, quoi. Une tête plus humaine et plus maléfique. Je vais la rhabiller. On va regarder quand même ici le body 2023. Ah, ça va tout seul, c'est super. On pourrait presque imaginer que ça a été pensé pour. Pareil, donc la tête en deux parties. Hein, donc on va avoir le visage, la tête en elle-même, et puis ce fameux casque qui englobe complètement. Donc je pense que pour ceux qui souhaitent, on peut le retirer, mais derrière, il ne va pas rester grand-chose en fait. Ça sera plutôt assez laid. C'est pas comme retirer des scalps ou une musclore pour faire un custom. Ça reste faisable. Et là... j'ai peur de ce que ça donne. Du coup, hop, ça dans une main, ça dans l'autre. Alors il est beaucoup plus épais. Hein. Ça manque de cap quand même. Ça va être vraiment le seul reproche que j'ai à faire à cette figurine. Allez, on va comparer tout ça. Thor et Evelyne enfin réunis sur Eternia de filmation. Et là, ça rend bien avec ce petit fond. Il est vraiment pas mal. Hein, sur les Thor, on voit qu'il a relu, qu'il a lorgne. Ouais, effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être la déshabiller aussi, lui. Du coup, ouais, alors rapidement, ce que j'évoquais dans la précédente vidéo, les origines d'Evelyne. Donc son père, Nicolas Powers, profite d'un des voyages temporels de Keldor pour que celui-ci la ramène dans le futur afin de la protéger des hommes serpents. C'est ainsi qu'elle va grandir et devenir démoniaque. Par la suite, elle aura aussi un enfant avec Skeletor, appelé Skeletine, qui voudra, je crois, détruire d'ailleurs son père, et qui s'attaquera également au fils de Musclor, évidemment. Mais, ce que j'ai appris récemment,
C'est vrai que c'était pas l'histoire prévue. Alors, Evelyn, en fait, Evelyn Powers, là, il n'y a pas de tergiverse pas sur le nom de ce personnage, était dans le même vaisseau que Marlena Glenn, la mère du prince Adam, la femme du roi Randor. Donc, Evelyn, à la base, dans la Bible initiale, était un personnage, était une terrienne. Simplement, elle nourrissait une jalousie envers Marlena, parce qu'elle n'a pas été choisie pour piloter le fameux vaisseau qui se crache. Dans cette histoire, Evelyn et Marlena ne se crachent pas d'ailleurs sur Eternia, mais sur Infinitia, qui est la planète originelle de Skeletor. Skeletor donc n'étant pas d'Eternia. Alors par contre cette histoire ne dit pas comment les deux personnages, Marlena et Evelyn, se retrouvent après par la suite sur Eternia. Alors un petit bémol aussi, je trouve que cette figurine, bizarrement, contrairement à Tila, a du mal à se stabiliser un petit peu moins bien. Donc là j'ai vraiment été obligé, pour être tranquille pour la vidéo, de la placer sur ce petit socle. Sinon voilà, on a un peu fait le tour, mais on va regarder encore de près. Et je voudrais aussi comparer, vous voyez, même avec le socle, une petite faiblesse au niveau de la cheville, je pense, qui est très lâche, du coup. Alors après, est-ce que c'est inhérent à toutes les figurines ou juste mon modèle? Je sais pas. Lui, on va le mettre un petit peu au rencard. Et je voudrais comparer avec celle-ci, qui bizarrement tient plus facilement que la nouvelle version. Donc on voit que la nouvelle version est plus grande. De toute façon, ça, on n'en doutait pas, hein, parce qu'on est sur du 6 pouces au lieu de 5,5, donc ça se voit. Moi, dans le blister, c'était pas bien mis, donc voilà la couronne, ici, le diadème, il est très légèrement voilé. Ça se voit à peine, mais bon, c'est pas grave, c'est sûr. Ok, alors bon, on n'a pas de choix à faire, mais je miserais, oui, j'ai une petite préférence pour la nouvelle version, bien que celle-ci m'avait vraiment complètement satisfait à l'époque de sa sortie. Voilà, alors chez San Francisco, voilà un peu comment ça se présentait, c'est vrai. On avait aussi ce type d'articulation qui n'avait pas été fait pour les personnages féminins. Très, comment dire, c'est solide, ça marche bien. Après, pour la stabilité, bon, là ça va, j'ai pas de problème, mais quelquefois, on perd en motricité en fait, c'est ça que je veux dire, les jambes vont plus être aussi libres que si elles avaient un leg band traditionnel. Ça se retire tout seul. Et donc dedans, il y a une petite pièce de plastique qui vient se clipser en fait sur la nuque du personnage. Alors du coup, comme là, on est vraiment, la nouvelle Evelyn a vraiment un col relevé, ça me paraît, ça va être un peu compliqué, un peu plus compliqué. Ah, c'est sûr qu'on peut vraiment absolument pas le faire. L'idée étant pour moi de le faire par-dessous. On va retirer ça encore une fois. Hop. Est-ce que je peux le faire là? Oui, c'est peut-être suffisamment relevé. Ah, par contre, il n'y a pas de maintien, ça se clipse pas. Hein, le cou, la nuque, pardon, d'Evelyn, la nouvelle version étant plus fin que chez Super 7. Mais ça se positionne du coup. Bon, faut le travailler un peu, mais c'est faisable. C'est faisable. Bon, après, de toute façon, moi, je vais pas le faire. Hein, j'ai juste pour essayer. Je trouverai un bout de tissu noir, un truc qui va... Et puis, je lui ferai une cape à elle, indépendante. Elle la mérite bien. Mais voilà, globalement, ça peut se faire. N'en doutez pas. Bon, voilà, encore une bonne note pour Mattel et la gamme Master of the Universe Origins, version cartoon, hein, de chez Filmation,
que je trouve vraiment quand même globalement bien, beaucoup mieux, infiniment mieux réussi que les quelques adaptations qu'ils ont fait en Origins des dessins animés de 2002, hein, Mind-Link Productions. Bon là, la cape n'est pas des plus élégantes, mais il y a de l'idée. Bon, en fait, au final, on se rend compte que, je vais plutôt être d'accord avec Mattel, c'était peut-être pas indispensable de mettre une cape. Je regarderai plus le dessin animé plus approfondi maintenant, quand je verrai Evelyne, pour essayer de voir si elle a bien une cape à chaque fois, si elle est de couleur noire ou d'une autre couleur. Voilà. Ok, j'espère, je pense avoir rien oublié. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Et puis du coup, Evelyne et moi, on vous lance un sort maléfique afin que vous vous abonniez à cette vidéo, à cette chaîne, pardon. Et surtout, laissez-lui un commentaire. C'est les commentaires qu'on aime bien, nous. Bravo Duncan, ce nouveau matériel d'entraînement est une vraie réussite. Dommage qu'il n'en reste plus grand-chose. On ramassera les morceaux plus tard. Pour l'instant, je dois me dépêcher ou le prince sera en retard pour dîner. Et ma mère a horreur de ça. Rendez-vous au château. Bien le bonsoir, noble assemblée. Hein? Oh, et moi qui croyais faire ça le comble. Mais peu importe, cela n'empêchera pas Orko le Grand de vous éblouir avec ses ébouriffantes prouesses magiques. Eh ben, c'était pas prévu au programme, ça. Ce que je trouve magique, moi, c'est cette surprenante capacité à rater le moindre de ses tours. Oh, voyons, père. Attention à ce que vous dites, maître d'armes. Un peu de respect pour ma magie. Sinon, je vais... Oublions ça. Tenez, regardez. Yop. Alors c'est maintenant que ça se corse. Je réclame le silence absolu. Je dois me concentrer. Me concentrer. Non. Oh, bravo. Mes respects, chers parents. Désolé d'être en retard. En retard? Que nenni? Tu es toujours à l'heure pour gâcher mon spectacle. Mille excuses, Orko. L'exactitude et la politesse des rois, tu ne le savais pas, Adam? Je tâcherai de m'en souvenir, mais pour l'instant, ma très chère Tila, je ne suis encore que prince. Oui, un prince qui ne songe qu'à rire et à prendre du bon temps. Elle a raison, mon fils. Cette conduite n'est pas digne du futur roi d'Eternia. Adam plaisante, mon roi. Il tient de moi ce que les terriens appellent le sens de l'humour. S'il veut me succéder, il lui faudra plus que ce sens de l'humour. Le jour venu, je serai prêt, père. Souhaitons juste que ce soit dans très très longtemps. Souhaitons-le, oui. Bien, place à la magie. C'est à toi, Orko. Vos désirs sont des ordres, Altesse. Regardez ceci. De la poudre de démon, le nec plus ultra pour faire apparaître une sanguinaire créature des ténèbres. Heureusement pour nous, il n'a jamais rien fait apparaître de plus sanguinaire qu'un lapin nain. Et maintenant, par les pouvoirs des sorciers et des elfes, je t'ordonne, ô démon, de te montrer sur le champ. Regardez, on dirait que ça marche. Ça marche? Oh oui, ça marche. Fantôme et farfafouille, c'est moi qui fais ça? Elle n'a rien d'un démon. Oui, je suis assez de ton avis.
J'espère que vous me pardonnerez cette entrée un peu spectaculaire, Altesse. Permettez que je me présente. Je suis Majestra, magicienne itinérante. Je me suis arrêtée ici espérant qu'il vous plairait de voir quelques-uns de mes meilleurs tours de magie. Sois la bienvenue, Majestra. Je suis sûr que ton spectacle nous aurait beaucoup divertis. Cependant, notre cour a déjà son magicien attitré. Ah oui, ça c'est vrai, père, mais je suis sûr qu'Orko ne verra aucun inconvénient à partager la vedette avec une consoeur aussi talentueuse et agréable que Majestra. Oh, merci, merci, ami magicien. Tiens, voilà un cadeau pour toi. Frimeuse! Eh bien, à toi, Majestra. Pas de spectacle sans musique. Et pour une noble assistance, il nous faut une musique royale. Facile! Et maintenant, Votre Majesté, je vous propose une expérience unique. Le tour de magie ultime. Devant vos yeux, voici l'armoire mystérieuse. Certes, en apparence, c'est une armoire des plus banales. Mais à l'intérieur... Eh bien, quoi à l'intérieur? Qu'y a-t-il? Ah ah! Allez donc voir par vous-même, Altesse. Soit, allons-y. Bon, et maintenant? Esprit des anciens sorciers mages et magiciens, faites, je vous l'ordonne, que son Altesse disparaisse. Le roi, il n'est plus là. Quelle est cette diablerie? Du calme, votre roi est sain et sauf. Tenez, regardez, le voici. Oh, j'avoue que c'est très fort. Eh bien alors, il faut croire que ce tour de magie vous a creusé l'appétit. Votre Altesse? Oui, bravo, Majestra. Très réussi, vraiment. D'ailleurs, je t'invite à demeurer parmi nous aussi longtemps qu'il te plaira. J'accepte avec joie, Votre Majesté. Viens, suis-moi. Mes gardes te montreront ta chambre. Ah, bien joué. Espèce d'abruti, tu as failli tout faire rater. C'est bon, du calme. Personne ne se doute de rien. Oh là là, bizarre, bizarre, étrange même. J'aime pas ça. Orko, au boulot. C'est ici. Allons debout, Votre Altesse, et accueillez vos invités. Que s'est-il passé? Je ne me souviens de rien. J'étais dans la salle des banquets, puis plus rien. Non, je dois rêver. C'est moi? Qui es-tu, Majestra? J'exige de savoir. Le moment de laisser tomber les masques est venu. Voici, Majesté. Evelyne, Beastman. Misérable, comment osez-vous vous introduire dans le palais d'Eternia? J'ose, Altesse, car j'en ai les moyens. J'ai entre les mains la crosse des transmutations, le sceptre des légendes qui peut transformer tout ce qui existe dans cet univers. La crosse? Mais ce n'est qu'un mythe, un conte pour les enfants. C'est ce que tout le monde croyait, jusqu'à ce que mon ami et moi la retrouvions cachée au plus profond d'une grotte. Et très bientôt, cette crosse, je l'offrirai à mon seigneur et maître, Ascletor. Mais avant ça, j'avoue que j'ai très envie de l'essayer sur vous, Altesse. Vous qui vous targuiez d'être le roi d'Eternia, désormais, vous régnerez sur un troupeau de chèvres. Et voilà, avec toi dans le rôle du roi et parlant par ta bouche, c'est Skeletor qui aura le pouvoir en Eternia, et ceci à l'insu de tous. Oh! Un espion, va! Il ne doit pas raconter ce qu'il a vu. Attrape-le! Plus facile à dire qu'à faire, j'essaie, mais il bondit dans tous les sens, une véritable sauterelle. Oh, dans ce cas, qu'en sauterelle il soit transformé! Oh non, Prince! Prince Adam! Ça en fait déjà un de moins. Chose promise, chose due, la voici, Skeletor. Voici la crosse des transmutations. Ah, c'est bien, c'est très bien, Evelyne. Il est temps de passer à la phase 2 de mon plan. Comme prévu demain, sous couvert de nos déguisements, nous conduirons les forces d'Eternia au Château des Ombres. Là, je remettrai entre tes mains la crosse des transmutations. Ensuite, d'un coup de cette baguette magique, je réduirai à néant les forces armées d'Eternia. Et maintenant, fais bien attention. Tu es le roi, le père du prince Adam, il ne doit pas avoir le moindre doute. Ça va, je sais ce que j'ai à faire. Vous avez demandé à nous voir, père?
Oui, Adam. J'étais en train de parler à Magistrat de ce vieux château dans la forêt. Il est temps de l'annexer. Le château des ombres doit faire partie du royaume. Mais enfin, pourquoi, père? En quoi ce château pourrait-il nous être utile? Si c'est la crainte du combat qui te fait parler, tu peux rester ici, maître d'armes, que les hommes soient prêts à partir à l'aube. Bien, Majesté. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour ce château? Il y a d'autres priorités, des choses beaucoup plus... Je t'en prie, ne me parle pas de priorité, Adam. Je connais les tiennes. Rire, s'amuser, folâtrer. Allons, magistrat, nous avons du travail. Curieux de la part de mon père, cette soudaine envie d'attaquer le château des ombres. Lui qui ne jure que par la paix, demain j'essaierai de lui faire entendre raison. Il soupçonne quelque chose. N'aie aucune crainte, je m'en occupe. Fais-moi confiance. Demain, au lever du jour, tu n'auras plus à te soucier du prince Adam. Qui est là? Oh, Adam, est-ce que tu dors? Gringer, tu as vu l'heure, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est juste que devoir dormir seul dehors à la dure toute la nuit, c'est une vie de chien. Je suis un tigre et en plus, tu sais... La fousse? Un gros tigre comme toi? Bon, allez, viens, vieux frère. C'était quoi, ça? Une sauterelle? Adam, c'est moi. Orko! Le roi, c'est pas le roi, c'est pas le roi. Bisman a pris sa place. Et puis il y a Evelyn. Aide-moi, je t'en prie. Mais si tu dis vrai, où est mon vrai père? On va enfermer dans le donjon. Rassure-toi, Orko. On va t'aider et on va s'occuper de mon père. À nous de jouer, Gringer. Oh non, t'es sûr qu'on est obligé de... Tu me laisserais tomber, mon chaton? T'es sûr de vouloir une réponse franche à ta question? Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute-puissante! Oh non, je déteste ce moment-là. Bien le bonsoir, prince. Hé, Musclor! Tiens donc, Evelyn Lynn et Beastman. Ainsi, les craintes du prince Adam étaient justifiées. Oh que oui, cher ennemi. Et cette fois, tu ne nous arrêteras pas. Cette lame peut renvoyer tous tes rayons magiques. Tu devrais le savoir, Evelyn. Allez, Beastman, c'est à toi. Père, tu as entendu ce bruit? Et ça venait de la chambre d'Adam. Non! Je n'y vois plus rien. Musclor! Evelyn! Allez-vous-en, avant qu'elle n'ait récupéré sa crosse. Trop tard, je la tiens. Ah, ça y est, je vois à nouveau. Tu peux éviter mes rayons magiques, Musclor, mais tes amis n'ont pas cette chance. Oh, Tila. Rends-toi, Musclor, ou Tila finira ses jours dans la peau d'une grenouille. Et maintenant, à ton tour. Tu dois délivrer Tila de ce sortilège. Oh, ça, pas question. Tila va rejoindre les autres, les pensionnaires de ma ménagerie. Tu ne le reconnais pas, Musclor? C'est pourtant l'ancien souverain d'Eternia. Regarde, son bouffon bondissant est à ses pieds. Relâche-les, libère-les de ce sort maudit de sorcière, ou je te ferai... Tu ne feras rien du tout. Tu es à ma merci. Oh, parfait! Quel magnifique cadeau! Un trophée en or pour Skeletor. Ah, je te tiens. Vous ne méritez même pas qu'on s'occupe de vous. Au château des ombres! Je vais créer un double de Musclor, un double maléfique, une contrefaçon.
j'ai réussi. Un sosie parfait de ce cher Musclor. Parfois, l'étendue de mon pouvoir arrive presque à me surprendre. Bien, à toi de jouer. Tu vas faire sortir la sorcière du Château des Ombres. Lorsqu'elle n'est plus à l'abri de ses murs, ses pouvoirs s'affaiblissent et je pourrai sans peine l'abattre. Dans cette lumière crépusculaire, elle te prendra sans problème pour Musclor. Allons au travail. À vos ordres, maître. Sorcière! Sorcière! Tu m'entends, je t'en prie. Musclor? Il est tard. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis blessé. Oh, je n'aime pas ça du tout. Tes pensées sont troubles, je te reçois mal, Musclor. Pourquoi? C'est à cause de la douleur. Elle obscurcit mon esprit. Skeletor m'avait tendu un piège. Je m'en suis tiré de justesse. Bien, reste où tu es. Je te rejoins tout de suite. Musclor, où es-tu? Il est occupé, il m'a demandé de t'accueillir. Evelyn? Tu n'aurais pas dû quitter ton château. Ici, nous sommes sur un pied d'égalité. Non, en tant que sorcière, je suis sûre que tu rêves de voir à l'œuvre la crosse des transmutations. Tu vas prendre racine, sorcière, et à tout jamais tu resteras plantée là. Regarde et prends-en de la graine. Oh non! Excellent, Evelyn. Bien sûr, j'aurais pu m'en occuper seul, mais j'avoue que tu as trouvé un sort particulièrement démoniaque. Skeletor, bientôt le maître d'armes et ses troupes seront ici pour tenter de délivrer leurs amis. Eh bien qu'ils viennent, et je les affronterai avec les pouvoirs conjoints de la crosse des transmutations et du Château des Ombres. Sorcière, malgré ma transmutation, je continue à recevoir tes pensées. Tu dois utiliser ta magie pour rompre le sortilège. Impossible. Evelyn, son pouvoir est trop puissant. Et je suis si faible. Essaie encore. Pour notre salut à tous, tu dois réussir. Il a raison. Je peux y arriver. La crosse, Skeletor, dépêche-toi. Inutile, laissons Musclor affronter son double. Et alors, surpris? N'oublie pas que j'ai aussi la force toute puissante. Encore faut-il savoir s'en servir. Voyons ce que tu sais faire. Allez! Eh bien alors, le héros d'ivoire, ça t'a plu, ça? Pas vraiment, non. Et je dois t'avouer que toi non plus, tu ne me plais pas beaucoup. Tu vas tomber d'eau de très haut, Musclor. Peut-être désires-tu un coup de main? Non, non, laisse. Une jambe fera très bien l'affaire. Attends, arrête. Grâce au pouvoir de la crosse, je pourrai sortir ma créature de ce précipice. Mais d'abord, toi et moi, nous devons régler nos comptes, Musclor. Bon voyage et à jamais, maître d'armes. Je dois briser le sort. Maudite sorcière! Tu vas me payer ça! La crosse, vite, attrape la crosse! Pas si vite. Désolé, Skeletor. Pour briser les mauvais sorts, je ne connais qu'une seule solution. Merci, Musclor. Allez, venez, il faut filer d'ici! Oh non! Même ainsi, la crosse est assez puissante pour les vaincre. Admire! Il me suffira d'une salve d'énergie magique pour tous les changer en... Ça lui apprendra à trop vouloir jouer avec la magie.
Soyez tous maudits. Une fois que j'aurai récupéré Evelyn et remis ton double en état, Musclor, je reviendrai, vous entendez? Et ma vengeance sera terrible. Terrible. Eh bien, je suis heureux de retrouver enfin mon trône. Et nous sommes heureux de te retrouver, père. Ah oui, oui, oui. Et puis moi, je suis content de retrouver mon petit copain Orko, est très content. Merci, Gringor. Moi aussi, je suis content d'être de retour. Sauterelle, c'est un peu trop trépidant comme style de vie. Adam, dommage que tu n'aies pas été là. On aurait bien eu besoin d'un peu d'aide. Mais heureusement, Musclor était là, lui. D'ailleurs, il est toujours là quand on a besoin de lui. J'aimerais bien le rencontrer, histoire de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, et surtout pour vous avoir sauvé, père. Merci, mon fils. Maintenant, je crois que nous avons tous besoin de nous divertir. Alors à toi, Orko, et place à la magie. Vos désirs sont des ordres, Altesse. Et pour mon premier numéro... Pour ton premier numéro, je crois que c'est moi qui vais disparaître. L'épisode d'aujourd'hui nous montre ce qui peut arriver lorsqu'un étranger se présente. Oh, bien sûr, ça peut être quelqu'un de très bien, mais ça, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et le danger que vous courez peut être réel. Alors, n'acceptez jamais nourriture ou cadeau d'un étranger. Ne lui parlez même pas. Et surtout, ne partez jamais avec lui. Si un jour un étranger vous le proposait, prenez vos jambes à votre cou. Bah, pour moi, c'est pas évident, mais bon...